Salut à tous et bienvenue. Ici, nous parlons de tout ce qui est vie à l'étranger, procédures et projets. C'est parti, la TV Lottery a été lancée aujourd'hui, mercredi 4 octobre 2023 à midi. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la DV Lottery, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours de cela expliquant en long et en large c'est quoi la DV Lottery. Regardez sur ma chaîne où je vais mettre quelque part en description ici pour que vous ayez le temps de regarder la vidéo en long et en large afin de savoir c'est quoi la DV Lottery, la procédure, comment venir, etc. etc. À tous ceux qui m'ont contacté en inbox, ces nombreuses personnes qui m'ont contacté en inbox pour que je fasse leur inscription, il y a un formulaire qui est disponible que je vais mettre quelque part ici afin que vous puissiez le remplir et quand vous me contactez, vous m'envoyez directement votre photo et le formulaire déjà rempli pour éviter des pertes de temps. Et vous savez, la seule raison pour laquelle je vais faire les inscriptions, c'est que vous partagez ma vidéo sur vos différents réseaux sociaux, que vous m'envoyez une capture d'écran prouvant que vous avez partagé les vidéos, ainsi que vous abonnez sur mes différents réseaux sociaux. L'inscription se fait en ligne et il faut savoir que la photo est un élément clé de l'inscription. Il ne faut pas bâcler la photo, il faut prendre la photo aux normes requises. Parce que si jamais la photo n'est pas bonne, vous êtes d'office disqualifié, sachez-le très bien. Donc la photo est vraiment importante. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement sur la procédure et je vais vous montrer tous les champs à remplir afin que vous puissiez faire votre inscription. Et à la fin de cette vidéo-là, vous n'aurez besoin de personne pour vous aider à faire l'inscription. Top, c'est parti. Alors, let's go. Dans ma précédente vidéo, j'avais indiqué le site officiel qu'il fallait utiliser pour faire l'inscription, qui est le dvprogram.state.gov. Vous entrez le site, vous le validez et vous tomberez sur cette page-là. Vous descendez ici, Entry Forms, Begin Entry, commencez l'inscription. Ils vont vous demander d'entrer ce code-là pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Vous le faites et vous le validez. Ok. Ici, on parle de last name. Last name, c'est le nom de famille. Bah, je vais mettre Grégo. Je tape quelque chose comme ça au pif. Et first name, je vais mettre le first name, c'est le prénom. Le middle name, en gros, si je veux le convertir, c'est en français, c'est le nom du milieu. Nom du milieu, c'est-à-dire que si vous appelez Kwasi, qui est votre nom de famille, Kwasi Edouard Edmond, le Kwasi, c'est votre nom de famille. Le Edward, qui vient après le Kwasi, ce sera votre prénom. Et le troisième nom que j'ai donné sera le nom du milieu. Donc, voilà plus ou moins comment est-ce que ça marche dans le système francophone. Et si vous appelez Yao, Albert, Florent, le Yao, ce sera votre nom de famille. Albert, ce sera votre prénom. Et Florent sera votre nom de milieu. Donc, voilà. Je vais mettre un truc au pif. Genre, vous cliquez en fonction de votre genre, si vous êtes masculin ou féminin. Ici, date de naissance. En anglais, comme vous le savez, le mois vient avant le jour. Donc du coup, vous inscrivez le mois ici. Je vais mettre août 15 pour le jour. Et l'année, je vais mettre 1990. La ville où vous êtes né, bah, je vais mettre Abidjan, par exemple. Ok. Et si jamais vous ne connaissez pas la ville où vous êtes né, là, vous mettez Birth City Unknown, qui veut dire la ville n'est pas connue, vous ne la connaissez pas. Country where you were born, c'est-à-dire le pays où vous êtes né. Bon, je vais choisir, dans notre cas, Côte d'Ivoire. Ok, Côte d'Ivoire. Alors, il demande ici, en gros, l'éligibilité de votre pays. On sait que votre pays est éligible. Si vous n'êtes pas, votre pays n'est pas éligible, vous allez vous retrouver dans la liste des pays non éligibles que j'ai posté la dernière fois dans ma vidéo. Allez toujours sur ma chaîne, vous aurez le temps de regarder cette vidéo-là. Donc, on clique sur Yes. Ensuite, la photo. Ils vont vous demander ici d'ajouter la photo. Donc, vous cliquez sur Choose New Photo. Pour ajouter la photo, on vous demande où est-ce que vous voulez prendre la photo. Moi, je vais prendre la photo. Je sélectionne ma photo. Et je clique sur Use pour l'ajouter. Comme ça, c'est fait. Je continue. On demande Mailing Address, c'est-à-dire votre adresse, en fait. Bah, moi, je vais mettre Côte d'Ivoire,
puisqu'au pays, très souvent, il n'y a pas d'adresse. Côte d'Ivoire, Abidjan. Désolé, Abidjan. Cocody, Hongrie, par exemple. Bah, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une deuxième ligne ici. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter la ligne. Qu'est-ce que j'ai écrit? Abidjan. Cocody, Hongrie, Star 14, par exemple. Ouais. City, c'est-à-dire la ville. Bah, je mets Abidjan. Ensuite, district, province. Bah, vous mettez le district. County, province, state, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire par exemple. Donc county, state, vous laissez blank, vous laissez vide en fait. Code postal, bah, si vous avez une adresse normale que vous l'avez mise ici, bah, vous mettez tout simplement le code postal. Sinon, bah, vous pouvez laisser le code postal. Vous mettez no postal code pour annuler le code postal. Country, le pays. Vous mettez, dans mon cas, Côte d'Ivoire. Voilà. Country where you live today, le pays où vous vivez aujourd'hui. Par exemple, si c'est Angola, je mets Angola par exemple. Votre numéro de téléphone. Par exemple, 03 45. Je tape quelque chose au pif comme ça. Email adresse. Adresse email. Bah, je tape un truc au pif. Hein. Arrobase gmail.com. Ceci est juste à titre d'exemple. Donc, ok. Adresse, je n'ai qu'à faire ça, si ça va passer, bien sûr. Copier, coller, non. Me demande de taper l'adresse encore. Donc, je retape la même adresse que j'ai tapé auparavant. D, G, R, U, arrobase, gmail.com. Alors, on demande ici, what is the highest level of education you have achieved as of today? Le plus grand niveau d'éducation que vous avez pu avoir. Bah, le minimum ici qu'on demande pour être qualifié pour la procédure, c'est le bac. Si vous avez primary school only, si vous avez fait le primaire seulement, vous cliquez ici, mais ça vous disqualifie automatiquement. High school no degree, si vous avez fait le secondaire, mais que vous n'avez pas eu le bac, vous cliquez ici, mais ça aussi, ça vous disqualifie. High school degree, ça c'est le bac, par exemple. Vocational school, ça vous disqualifie. Some university schools, ce sont les études que vous avez fait, les études supérieures, sans diplôme en fait. University degree, c'est les études supérieures avec diplôme, comme par exemple le BTS, la licence, le master. Some graduate level course. Graduate, c'est les études après la licence, c'est-à-dire les études de master, mais sans le diplôme. Master's degree, c'est le diplôme de master, bien sûr. Some doctorate level course. Vous avez pris des classes pour votre doctorat, mais vous n'avez pas encore le diplôme. Ou bien vous avez votre doctorat. Donc, c'est plus ou moins ça. Moi, je vais prendre, par exemple, high school degree, qui veut dire le bac tout court. Rassurez-vous de ne pas mentir ici parce que à la demande de visa, vous allez devoir montrer la preuve, en fait. What is your current marital status? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes marié? Votre statut matrimonial, en gros. Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes divorcé? Vous êtes marié avec un US citizen, un ressortissant américain? Est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que vous êtes veuve? Ou voilà. Maintenant, moi, je vais par exemple mettre unmarried, qui veut dire pas marié. Enter spouse information. Si vous avez une femme que vous êtes marié, vous devez cliquer sur ce champ-là pour entrer les informations ensuite de votre femme. On continue. Number of children. Si vous n'avez pas d'enfants, vous mettez 0. Et vous cliquez sur continuer. Quand vous allez cliquer sur continuer, si votre photo est valide et remplit les critères, ça va vous envoyer sur une deuxième page. Sinon, ils vont vous mettre une sorte d'erreur. Ok. Là, at least one data. Ok, il y a une erreur quelque part. Donc, on va voir c'est où l'erreur. Ok, vous voyez, ça vous marque l'erreur. La photo a été acceptée parce que le format est bien. C'est ce qui est en vert ici. Alors, ça met l'erreur ici. In care of cannot contain invalid character. Ok, désolé. Ici, on met in care of, c'est-à-dire l'adresse appartient à qui. Ce n'est pas l'adresse proprement dite en fait qu'on met là.
Donc l'adresse appartient à qui? Je vais mettre par exemple un nom au pif comme ça. Voilà. Et l'adresse maintenant de votre lieu de résidence, c'est ici qu'on la met maintenant. Alors, désolé pour cette erreur. Maintenant ici, on demande le district, tout et tout. District autonome d'Abidjan par exemple. Voilà. Abidjan. Ok. Après ça, on va repartir et valider l'inscription. Ok, voilà. La partie 1 a été acceptée. Ça m'emmène à une seconde page de vérification des informations. Et quand tu vérifies tes informations, que tes informations sont correctes, tu cliques sur Submit pour valider ton inscription. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.